Dans l'actualité du 13h15, les nouvelles de la campagne agricole au plateau central. Malgré le retard accusé dans l'installation de la saison, la reprise et la régularité des pluies plutôt, donnent de l'espoir aux populations. Et puis en Syrie, les populations de Damas commencent à se constituer boucliers humains pour faire face à d'éventuelles frappes occidentales. Elles entendent ainsi faire pression sur le Congrès américain qui se réunit le 9 septembre prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Plus de peur que de mal dans la région du plateau central pour ce qui concerne la campagne agricole. Malgré le retard accusé dans l'installation de la saison, la reprise de la régularité des pluies donne de l'espoir aux producteurs. C'est ce qu'a constaté le gouverneur en tournée dans sa région. Les raisons de cet optimisme, l'utilisation de nouvelles techniques agricoles et le respect des paquets technologiques. Abouakar Sayon. Il est la vedette du jour. Tiraogo Raphaël Kouama, producteur de Lao, est au centre de toutes les attentions. Il a su tirer profit des conseils des techniciens de l'agriculture et réaliser dans son champ de maïs un bassin d'irrigation de complément. Le résultat est sans appel, il est à sa deuxième récolte malgré les débuts difficiles de la saison. Dès les premières pluies, il disposait déjà de l'eau en abondance pour arroser son champ. Des résultats qui lui valent aujourd'hui la visite des autorités régionales venues l'encourager. Le bassin m'a beaucoup aidé dans mon travail. Dès la première pluie, j'ai semé et depuis, l'eau n'a jamais manqué. C'est ainsi que j'ai pu faire une première récolte. Tout cela est possible grâce à la présence du bassin. Un champ de démonstration de maïs de case bien réussi qui a fait dire à la directrice régionale de l'agriculture que les techniciens du domaine ne prêchent pas dans le désert. Raphaël, à l'issue de sa formation, a développé plusieurs initiatives pour pouvoir protéger le bassin de collecte, pour pouvoir protéger l'exploitation de maïs avec du matériau de récupération. C'est des fils de fer, des vieux pneus qu'il a récupérés et il a fait cette protection. Il a même stabilisé avec 2 tonnes de ciment et son bassin de collecte. Donc c'est une initiative à encourager. Le gouverneur de la région du plateau central et sa délégation se souviendront également de cette exploitation de production de semences améliorées de maïs de Norbert Gansoré à Sandgo. Norbert est un producteur complet car il pratique aussi l'élevage sur sa parcelle, ce qui lui permet d'avoir de la fumure organique en abondance. Du Kourouégo au Ganzourgou, le gouverneur a pu constater que les producteurs ont rattrapé le retard en utilisant des techniques nouvelles de production. Les producteurs, ils ont vraiment innové et nous sommes allés rencontrer un producteur exemplaire qui associe l'élevage à l'agriculture. Il élève le petit ruminant, le gros ruminant, la volaille et il est également un producteur sémencier. Et je crois que c'est un modèle pour en tout cas la région du plateau central qui avait peu de producteurs sémenciers. À chaque étape de sa visite, la délégation régionale a échangé avec les producteurs et encouragé les acteurs de développement comme ici à Moctedo, où des groupements qui exploitent une plaine risicole de 110 hectares viennent d'acquérir du matériel de travail et un magasin de stockage. Dans moins de 6 mois, la caserne de sapeurs-pompiers de Boromo sera opérationnelle. La construction de la structure est financée par la LONAB. La nationale des Jeux du hasard a présenté son projet aux autres autorités nationales de l'espace Conseil de l'Entente. C'était ce 4 septembre à Boromo, en présence de Oumarou Zungrana et de Viviane Tiendrabego. Les populations de Boromo auront bientôt, dans moins de 6 mois à leur côté, les soldats du feu et ceux de façon permanente. La construction de leur caserne qui a commencé il y a déjà 2 semaines va coûter dans sa première tranche plus de 400 millions de francs CFA. Dans le cadre de la tranche commune entente, il est institué une cotisation des 5 pays
pour soutenir le pays et organisateur. Donc ces contributions-là, nous les avons déjà reçues. Donc elles viendront s'ajouter à ce que la Loterie nationale burkinabé va mettre pour la réalisation de cette caserne. La Loterie nationale a été sensible à une requête des sapeurs-pompiers et pour l'acquisition d'un véhicule de désincarcération. Le centre de secours de Boromo va coûter à moyen terme plus de 852 millions de francs CFA, mais pour que la structure soit complète, il faudra y investir encore plus d'1 milliard. La construction de cette caserne vient à point nommé pour les sapeurs-pompiers. 569 interventions plus élevées sur les 10 ans qui occupent non seulement une intervention, vous avez des cas de véhicules de transport en commun qui nécessitent souvent la sortie de plusieurs engins, non seulement les engins d'incendie, les ambulances, les véhicules de désincarcération. Et l'emplacement de cette caserne permettra aux véhicules de sapeurs-pompiers qui sortent d'arriver à temps sur les lieux d'intervention et de sauver ceux qui sont vraiment dans la détresse. La caserne est située au secteur 3 de Boromo sur une superficie de plus d'1 hectare. Nous leur avons proposé 3 grands espaces. Ils ont choisi. Et s'ils veulent le temps, nous aurons toujours la place pour eux. Il se trouve que le lotissement a été fait dans des champs. Et comme tout n'est pas encore aménagé, nous comptons bien, c'est une voie de peut-être 300 à 400 mètres. Et nous comptons bien l'aménager pour permettre le passage des sapeurs-pompiers. Boromo est situé sur la route nationale numéro 1 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les statistiques de 2010 disent que 973 véhicules de toute nationalité empruntent cet axe chaque jour. C'est celui qui enregistre le plus grand nombre d'accidents, plus de 560 ces 5 dernières années. L'utilité de cette caserne que le génie militaire construit à Boromo n'est donc plus à démontrer. La RTB vient de signer une convention de don avec le gouvernement japonais, montant du don plus de 170 millions de francs CFA. La signature de convention est intervenue ce matin entre l'ambassade du Japon au Burkina Faso et le ministère en charge des Affaires étrangères, Maxime Zango. Cela fait un mois jour pour jour que la RTB Télévision fêtait avec faste son jubilé d'or. On s'en souvient, beaucoup d'engagements avaient été pris à l'occasion dans le sens de l'amélioration significative des programmes. Des efforts, l'État en a consenti, mais un coup de pouce fera encore du bien. Un souhait que l'État japonais a tenu à exaucer en procédant ce matin même à la signature d'échanges de notes avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Cet accord de coopération met à la disposition de la RTB 173 500 000 francs CFA pour l'amélioration de ces programmes. Nous sommes donc très heureux de pouvoir appuyer l'initiative des autorités burkinabées pour augmenter les capacités et performances en matière de programmes éducatifs et culturels de la RTB, afin que ce média puisse jouer pleinement son rôle. Cette assistance financière servira à l'achat de nouveaux programmes télévisés en vue de varier et d'enrichir les émissions thématiques de la RTB. Ce projet permettra surtout à soutenir la réalisation des objectifs de la RTB en matière d'information et de sensibilisation de proximité. Ce don est donc le bienvenu quand on sait le rôle combien important que joue la télévision et la radiodiffusion dans nos sociétés. Et comme son objet l'indique, ce don permettra sans aucun doute d'améliorer la qualité des programmes de la RTB à travers une plus grande diversification et une meilleure qualité des émissions pour le bonheur des travailleurs du département, mais aussi et surtout pour le bonheur des téléspectateurs que nous sommes. Le Japon, qui accompagne le Burkina dans ses efforts de développement, est présent dans de nombreux secteurs, dont l'agriculture, l'économie et bien d'autres domaines. Un engagement qui a été salué à sa juste valeur par le premier responsable de la diplomatie burkinabé. La 37e session de la conférence générale de l'UNESCO, c'est pour bientôt et le Burkina Faso s'y prépare. Les comités spécialisés de la Commission nationale
de l'UNESCO sont réunis à Ouagadougou. Il s'agit pour eux d'examiner le projet de programme et de budget pour la période 2014-2017. L'examen des différents documents permettra ainsi de formuler des résolutions pertinentes afin de mieux focaliser l'action de l'UNESCO au Burkina. Oswald Gaëtan Segda, Moumouni Soubega. Du 5 au 10 novembre prochain à Paris, le Burkina Faso doit défendre des projets prioritaires à la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO. Mais avant, les priorités doivent être recensées par ses membres des comités spécialisés de l'UNESCO. Chaque comité doit amender les résolutions relevant de ses domaines d'activité. Les comités spécialisés vont se pencher sur les projets de budget de l'UNESCO. Ils vont donc travailler à faire des propositions, à faire des amendements en ce qui concerne donc ce projet de budget afin de préparer notre délégation. À la veille de cette 37e session de la conférence de l'UNESCO, les attentes du pays sont déjà définies. Il y a deux grandes priorités, l'Afrique et l'égalité entre les sexes. Eh bien, là, le Burkina étant un pays africain, eh bien, toutes les grandes priorités, que ce soit l'éducation, l'alphabétisation, la formation des enseignants, eh bien, sont aussi les priorités du Burkina. Donc, c'est ce que nous attendons de l'UNESCO, que toutes les décisions qui seront prises soient réellement appliquées sur le terrain. L'Afrique et l'égalité entre les sexes constituent aujourd'hui encore les deux grandes priorités de l'UNESCO. La réalisation de ces programmes entre dans le cadre de la réforme générale de l'organisation en cours d'exécution. À Bobo-Dioulasso, la coordination d'élimination de filariose lymphatique a procédé ce 3 septembre au lancement d'une enquête de surveillance post-arrêt de traitement de masse contre l'éléphantiasis. En français facile, il s'agit de vérifier si les résultats des enquêtes précédentes ont été maintenus et accroître ainsi la participation effective de la population à la lutte contre ce fléau. Moumouni Barou. Dans le cadre de l'élimination de la filariose lymphatique, l'Organisation mondiale de la santé a défini des stratégies de lutte, de suivi et d'évaluation des impacts des interventions. Après l'arrêt du traitement de masse intervenu en 2011 dans les districts sanitaires de Do et de Dandé, la présente campagne d'enquête de surveillance post-arrêt de traitement de masse vise à évaluer l'impact des campagnes précédentes. La transmission est déclarée interrompue parce qu'au bout de 3 enquêtes consécutives, on a pu retrouver une prévalence de moins de 1%. Donc, ce qui constitue le seuil d'interruption de la transmission de la filariose lymphatique au niveau de la région des Hauts-Bassins. Vérifier le maintien de l'interruption de la transmission de la filariose lymphatique dans les districts sanitaires concernés afin d'orienter la conduite des activités de surveillance post-arrêt du traitement de masse sont entre autres les objectifs visés. Après une dizaine d'années de lutte, les résultats sont jugés satisfaisants. Nous avons déjà obtenu au niveau de la région des Hauts-Bassins des résultats satisfaisants qui nous ont permis de mener une enquête dans les 2 districts de Do-Dandé et Oundé en 2010 qui nous ont montré que la transmission est interrompue selon les critères définis par l'OMS. Et actuellement, nous menons une enquête qui consiste à vérifier, suivre cette interruption de transmission afin de détecter toutes les recrudescences. Pour cette opération, les enfants de 6 à 7 ans sont ciblés et durant une semaine, les agents de santé enquêteurs sillonnent les différentes concessions pour le prélèvement sanguin. A précisé que l'arrêt du traitement de masse est intervenu en 2012 dans 22 des 60 districts concernés par la lutte. C'est ce samedi 7 septembre que s'ouvrent les 7e Jeux de la francophonie à Nice, en France. Pour le volet sport des compétitions, le Burkina marque sa participation dans 4 disciplines qui sont la lutte traditionnelle africaine, le cyclisme, l'athlétisme et le football. Jérôme Tiendrebego s'est intéressé à l'équipe avant son départ pour la France. Un reportage. Depuis plusieurs mois, le ministère des Sports et des Loisirs est à pied d'œuvre pour l'organisation d'une bonne participation du Burkina aux 7e Jeux de la francophonie. Une enveloppe conséquente est allouée à chacune des 4 fédérations concernées pour la préparation de leurs athlètes. En plus d'une prise en charge intégrale, chaque athlète reçoit 300 000 francs de prime de sélection.
25 millions de francs CFA ont été versés pour les accréditations des 87 membres de la délégation. C'est l'occasion pour moi en tout cas de remercier en tout cas le chef du gouvernement et le président de Faso qui ont bien voulu débloquer des centaines de millions pour qu'on puisse vraiment participer à ce tournoi-là. Aussi préparer nos athlètes. Nous attendons vraiment de nos sportifs qu'ils fassent preuve de courage et surtout redonner encore à notre pays sa fierté en rapportant bien sûr des médailles. Concernant nos athlètes, je crois que nous avons suivi une bonne préparation, puis nous avons eu 2 semaines de préparation. Le ministère a mis vraiment les moyens. Nous avons essayé de tenir en haleine nos lutteurs avec un programme assez précis. À l'heure actuelle, la forme y est, pas de problème. Nous avons Bonkungu Karim, par exemple, qui a eu la médaille de bronze au championnat d'Afrique de la partie. Il y a Bamouni qui est là, plus d'autres jeunes qui peuvent vaillamment défendre les couleurs du Burkina Faso, qui ont eu quand même des compétitions. En effet, il est difficile de faire dans la discrétion quand on s'appelle Burkina Faso. L'équipe de football en préparation en France depuis le 27 août a remporté ses 2 matchs amicaux 2-1 et 6-1. Sur le plan des résultats, le Burkina Faso est cité en exemple et je dirais que nous sommes d'ailleurs médaillés d'or au 4x100 au sortir donc des Jeux de la francophonie depuis Beyrouth. C'est dire que nous allons pour nous comporter, en tout cas un bon Burkinabé et digne, respectueux et discipliné. Au-delà donc des enjeux sportifs, le Burkina va vendre cher son image à la vitrine de la francophonie. Cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.